Moteur. Bon, à la vôtre. On se fait un bisou ou pas? On se fait la bise? On peut se faire la bise. Bon, en tant que Parisien, nouveau Parisien, tout simplement, on fait comme tous les Parisiens sur cette planète, ça veut dire à peu près 2 millions de personnes. On se rejoint au bar pour papoter de plein de sujets différents, l'actualité, nos vies, etc. Et on s'est dit pourquoi pas en fait simplement le filmer et tout simplement parler de sujets et pour débattre avec vous dans le futur, tout simplement. C'est ça, c'est qu'en fait, nous avec Mathis, on se connaît du BTS en fait, on a fait des études d'audiovisuel ensemble et on s'est retrouvés à Paris dans des branches différentes, enfin dans l'audiovisuel. Et en gros, on va tout le temps au bar. On se la met, on va pas se mentir, on se la met. Non, j'ai arrêté l'alcool, moi je veux des citronades maintenant. Oui. Moi des citronades. Ça, on va pas le dire aux auditeurs, mais... Et moi j'aimerais bien qu'on discute du dernier film qu'on allait voir ensemble. The Apprentice. The Apprentice. Bon, toi, t'en as pensé quoi déjà de ce film-là comme ça en 2-3 mots là? Alors, vraiment, en vrai, j'ai bien aimé la réal. La réal, vraiment, c'est pas genre le truc 4K et tout, font vraiment, un peu à l'ancienne, un peu reportage. Tu sais, genre les plans sont un peu. C'est déjà sur du 4 tiers. Ouais, c'est du 4 tiers. La plupart du temps, c'est du 4 tiers. Enfin, du 4 tiers, c'est vachement du 4, c'est souvent du carré. C'est quoi du 4 tiers? Ah, du 4, ok. Pourquoi t'as fait des trucs d'audiovisuel ou pas, mon pote? Ok, c'est bon, j'ai. Carré. Oui, mais c'est des vieux plans un peu machin, vraiment. Il y a un style vraiment new-yorkais de l'époque, tu vois, j'aime beaucoup. Ouais. Et non, le film est pas mal. Et puis surtout, on suit pas que Donald Trump, on suit aussi son avocat, tout simplement. Ouais. Parce qu'en fait, les gars, ceux qui connaissent pas, parce qu'on disait. C'est vrai, c'est un film en gros sur Donald Trump, en gros sur sa carrière, en mode ses débuts, l'entreprise de son daron, tout ça, jusqu'à l'export il est devenu milliardaire, tout ça, avec ses bâtiments qu'il a rachetés, toute son histoire. Et du coup, on fait un peu écho avec l'actualité parce que, comme tout le monde le sait, le président des États-Unis, New President, tout simplement. New président. Tu n'as pensé quoi, toi? Moi, en tant que. C'est toujours le truc, c'est que toi, t'es français, toi. Donc en fait, tu dis, t'as juste en mode l'impression d'un français. Parce que t'es là, ouais, Donald Trump, il a une grande gueule, il critique, machin. Mais en soi, on n'est pas américain, on sait pas ce qui se passe dans le pays. Donc, je sais pas, tu vois. Ouais, mais parce que moi j'avais regardé du coup son documentaire sur Netflix, qui est assez intéressant. Ouais. Et déjà, ça représente vraiment sa vie. Hein. Tous les plans qu'on voit sont des trucs qui sont réels, tout ça. Et vraiment, lui, il est arrivé dans un New York. Et tu le vois plus, dans un New York chaotique. Vraiment, New York, il y avait 3000 morts par an. Ouais, c'est vrai ça. Tu mettais même plus un pied, tu vois, même là, il a acheté le premier hôtel, c'est vraiment dégueulasse et tout. Et lui, il a fait surtout son nom là-dessus, il a essayé de redorer un peu l'image de New York. Donc, en vrai, je trouve qu'ils l'ont bien fait aussi, parce que même moi, quand je regarde le documentaire, au début, tu dis, putain, c'est quand même. Il a une vie entrepreneuriale de fou. Il commence et tout, c'est fou. Et au final, à un moment, même dans le film, on voit, il y a une barrière où il commence à tellement tout ce qui touchait de l'or qu'il plus pied terre, il prend un melon, l'avocat, il l'écoute plus. Il se prend pour je sais plus qui, c'est à partir d'un moment clé, je trouve, où il devient un personnage détestable. Ouais. Mais moi, du coup, il y a un truc, parce que on en parlera, je pense, dans les prochains podcasts ou même après. Nous, on est un peu dans ce truc de, voilà, maintenant, entreprendre, placer de l'argent, tout ça. Est-ce que toi, par exemple, ce film, ça t'a... Parce que, bon, on va pas spoiler, mais en gros, voilà, Donald Trump, c'est un peu un connard. Il a agi un peu comme un connard pour réussir dans son business. Est-ce que toi, tu l'as plus pris comme un truc de motivation? Tu t'es dit, ah ouais, le gars, ok, d'accord, tu vois, c'est un chien, mais il a réussi, tu vois, là où il est. Ou en mode, t'as pas eu ce truc-là de c'est motivant. Tu l'as pris comment, toi? Si, mais c'est toujours un peu motivant, c'est comme des parcours motivants. Pareil, je fais un peu l'analogie avec, comment ça s'appelle, la série de Bernard Tapie. Bernard Tapie, en vrai, c'est une série, alors pareil, c'est des personnages, ils ont 1 milliard de défauts, mais c'est des personnages, tu vois, il le dit, il y a 2 types de personnes, les losers et les tueurs. Ouais. Eux, c'est même pas des tueurs, c'est vraiment des mecs qui... Ils ont la niaque, et en fait, moi, je trouve ça ultra inspirant, parce que ces mecs, vraiment, ils sont comme nous. Alors oui, il y en a qui ont grandi avec plus d'argent ou quoi, pardon, Bernard Tapie, non. Il avait les mêmes sous que nous, il n'en avait pas plus. Ouais, c'est vrai. Et vraiment, avec la niaque et tout, de toute façon, pour devenir riche comme eux, il faut niquer des gens, désolé du terme, mais lui, typiquement, il a niqué tout le monde, un peu son avocat, tout ça. Et c'est ça, il faut arriver, niquer tout le monde et prendre la place et vraiment avoir la niaque, quoi. Mais c'est vrai que ça motive. Toi, tu l'as pris comme un truc qui motive. Moi, je trouve que... Alors, après, le film, il le met pas dans ce point de vue-là. Moi, ce qui m'a plus motivé, par exemple, c'était son documentaire. Où déjà, tu sais, putain, ouais, le mec, il a une tour à son blaze et tout, c'est stylé, tu vois. Ouais. Bon, c'est excessivement égocentrique, tu vois. J'aime bien un peu l'égocentrique du personnage, mais... Ouais. Non, mais c'est un sacré personnage, c'est pour ça que moi, toi aussi, les présidents, c'est qu'il y a une gueule, il y a un charisme et tout, c'est-à-dire, on parle. Les Américains, ils adorent ça. Bah, ils adorent ça. Pour ça aussi, je pense qu'il y a eu aussi ça qui a joué dans ceux qui étaient un peu indécis, tu vois, en mode, bon, lui, Trump, ok, on sait ce qu'il vaut. La niaque, tout ça, le mec, il a vivé ce qu'il est bas, lui. Ouais. Après, moi, je suis d'accord avec toi sur ce côté un peu, il a baisé des gens et tout, mais t'as quand même ce côté, par exemple, son avocat, qui l'a toujours aidé, qui l'a fait sortir de là où il est. T'as vu comment il le prend après à la fin? Il le prend pour un con, il le regarde même plus, tu vois.
Et s'il y a ce truc un peu de quand même, c'est le mec qui l'a un peu fait sortir du lot, tu vois, son avocat. Oui, bah c'est pour ça qu'il nique son avocat. Son avocat. Ça, c'est bâtard. Et par contre, le film, la dernière fois, je me suis reposé la question, il est très très fort parce que l'avocat, c'est le plus gros des connards, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment un mec, tu vois, c'est le diable, il appelle le diable à l'époque, c'était le diable, le mec. Toi, t'avais en procès, il y avait ce man en face, tu perdais. Ouais, tu vois ouais, c'est vrai. Et ils ont réussi à la fin qu'on ait de la peine pour ce personnage qui est horrible. Alors au début, on est en première fois que tu le vois, même la tête du personnage vachement dure. Tu te dis putain, faut se méfier de lui, voir c'est un mec pas bon, tu vois. Et au final, à la fin, on arrive à avoir de la peine pour le perso, tu vois. Ouais, et j'ai trouvé ce coup de tête plutôt pas mal. Tu vois, à la fin, t'es là, t'as putain, en vrai, Trump c'est un connard et tout, t'as de la peine pour le mec parce que du coup, bah, il est malade. Ouais. C'est vrai, bah il y a aussi ce truc du sida aussi. À l'époque, le sida et tout, c'est pas comme maintenant. Bien sûr. Il n'y avait pas les médicaments, il n'y avait pas la prévention. Mais il n'y avait pas la prévention et tu vois qu'il connaît pas. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, il s'est dit, c'est une maladie, genre tu le touches, c'est bon, tu l'as et tout, tu sais pas. Donc ça aussi, comme quoi, ça évolue giga vite parce que c'était quoi ça? C'était il y a peut-être. Pas envie de dire de conneries, peut-être 20-30 ans, j'en sais rien. Je sais pas, je dirais début des années 90. Ouais, c'est ça. Et il est là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que lui, il croit que le sida, ça s'attrape par le postillon, par le truc. Tu vois. Ouais. Du coup, il vire de l'hôtel et tout. Et après, il va voir son médecin, il fait le sida, ça s'attrape comment? Non, c'est que par voie sexuelle. Bah, par. Ouais. Et tu vois, donc il y a quand même un truc où on voit pas mieux dans le système un peu d'aujourd'hui. L'information est plus développée, tu vois, en des mois, ce truc-là. Ah bah, ça, c'est sûr que. Mais à l'époque, voilà, lui, il lisait que ses magazines à lui. Ouais. Où il apparaissait dessus et voilà, donc il avait pas Ouais, déjà t'avais pas les réseaux, t'avais les magazines. Il y avait pas de réseau. Et pareil, tu le vois un peu dans le truc et tu vois aussi dans le documentaire, il a son bureau et ça fait bizarre, son bureau il y a pas d'ordi. Tu vois, le matin il allait au boulot. Ouais, c'est vrai. Il avait des dossiers papier et il était là, il avait juste son téléphone où il appelait les gens et il remplissait des papiers et ça se renvoyait comme ça. C'est ça. Mais et ça c'est vrai que ça m'avait fait rire, j'avais tilté un peu là-dessus où il est pas là, le matin il se connecte à sa boîte mail. Ouais, c'est vrai. Le matin il arrivait, je sais pas, sa secrétaire lui donnait ça de papier à remplir, à signer et tout. Ouais, c'est vrai. On avait pas ce truc de téléphone comme ça là, le gros téléphone. Ouais, c'est ça, ouais, ça, il appelait le gros téléphone, il appelait les mecs. Ouais. C'est ça que ça marchait quoi. Mais je trouvais que c'était un bon film. Ouais. C'est un bon film. Donc pour ceux qui veulent aller au cinéma, allez-y. Enfin, en plus, ça fait longtemps que c'est sorti. Hein. Ça fait au moins 2-3 semaines. Et on n'a pas entendu parler. Moi, perso, j'en avais pas entendu parler. Mais moi, j'étais étonné quand même du monde qu'il y avait. La salle n'était pas remplie. Ouais. Mais j'ai déjà voir des films plus connus que ça et tout. Miskin, la salle, il y avait trois personnes. Ouais. Ouais. Là, il y avait un peu plus de gens. Après, aussi, on est à Paris, les gens peut-être plus au cinéma que dans la campagne aussi. Bah, c'est sûr, nous, on vient de la campagne. Nous, les cinémas, quand il y a déjà 10 pélos, c'est déjà pas mal. Là, il est rempli. Oui, c'est vrai, les salles, elles sont toutes petites. Donc, Mais oui, du coup, voilà, Trump président. Bon, écoute, on verra ce que ça donne. Voilà, bah moi, je suis content parce que niveau Bitcoin, pour ceux, les gars qui investissent, qui commencent peut-être à investir tout ça, voilà, on l'a vu, le Bitcoin, la crypto-monnaie, machin, ça explose. Donc voilà, moi, je sais bien, je gagne des sous. Ça fait plein les couilles. Mais après, on verra ce que ça donne. Investir pour l'avenir, investir dans ton avenir. Ouais. Pas investir dans ton avenir. Bah écoute, on fait pas genre, tu sais pas, on s'en parle souvent parce qu'en ce moment, bah, on a un peu. On se parle plus. Si, on se parle autour d'une bière. Tu veux. Ça, c'est un autre Tu sujet. calcules plus, c'est fini. Je vois bien. C'est pas vrai. Ah, mais en même temps, à Paris, il y a plein de femmes, il y a pas. Bon, on va pas rentrer dans le sujet, voilà. Il y a des choses, il y a des distractions, on va dire. Bon, c'était quoi ta question? Et comment tu prépares l'avenir? Comment je prépare l'avenir? Là, c'est quoi ta situation actuelle? Ma situation actuelle, bah, en fait, c'est que je suis dans une boîte dans l'audiovisuel, je suis en CDI. Donc, déjà, c'est pas. C'est propre. Félicitations, CDI. Merci beaucoup. Mais ouais, la situation, elle est. En fait, le truc, c'est que voilà, je gagne. En fait, cet aspect d'argent, mais ça, on en avait parlé aussi pareil, c'est qu'en fait, bah, quand t'as pas l'argent en études, tu penses pas à ça. Tu te dis, ouais, c'est bon, je fais mes études, l'argent, on verra, machin. Enfin, tu y penses un peu, mais pas trop. Et quand t'arrives, tu dois payer ton loyer, quand t'es sur Paname, quand t'as tout à payer, à chaque fois que tu sors, tu payes, le magasin, c'est cher, machin. Bah là, tu te dis, merde, il faudrait peut-être que je fasse de l'argent quand même, autrement, machin. Donc en vrai, moi, ça vient plus de là, tu vois, cette idée d'investir et tout. Moi, ça vient franchement, je pense, de mon père. Ton daron? Ouais, bah, moi, j'ai jamais vécu dans la. Tu regardes, peut-être tu vas regarder. Peut-être tu regardes. J'ai jamais vécu dans la misère. On a toujours bien vécu, on est toujours en vacances, machin et tout, mais classe moyenne, tu vois. Ouais. Et il y a toujours ce truc où, tu vois, il faisait que le dire, bah voilà, j'ai de l'argent, je paye ma maison, je paye mes trucs et tout. À la fin du mois, il me reste 400 balles pour vivre. Je peux vous emmener au resto qu'une fois de temps en temps. Et au final, t'as plein de regrets, de trucs de putain, j'aurais bien aimé acheter ça. Et au final, en fait, tu fais juste baver, tu baves devant les gens parce que tu vis bien, mais tu gagnes pas assez d'argent pour te faire souvent des kiffs. Ouais. Et moi, je sais qu'il m'a souvent rabâché ça en mode en vrai, si tu peux faire de l'argent, parce que même si tu gagnes 3000 balles par mois, tu fais pas grand chose quoi. Là, la voiture, tu la vois, elle est jolie, bah tu l'auras pas la dernière BMW parce que c'est cher, tu vois. Ouais, bah ouais.
Puis c'est vrai que les darons, ils avaient peut-être pas, enfin, pas tous en tout cas, ce truc d'investir, de placer son argent autre que le Livera, quoi, tu vois. Non, et puis surtout, ils ont pas grandi comme nous. Nous, on a eu un confort. Moi, mon père, ils ont grandi, ils avaient pas d'argent, ils avaient rien. Donc lui, la vie qu'il a maintenant, c'est une vie de rêve de quand il était petit, tu vois. Nous, je sais pas, t'as maintenant ta vie de rêve, vu que t'as grandi dans un environnement sain. Ta vie de rêve, c'est d'avoir plus d'argent, plus de matériel, plus de trucs. Bah eux, à l'époque, ils vivaient tellement dans la... Alors, ça veut dire que c'était bizarre, c'était pas des clochards, mais ils vivaient tellement un peu dans la galère que lui, son rêve, c'est d'avoir une famille avec, tu vois, 2 enfants et une femme qui soit heureux, tu vois. Et lui, le seul truc qu'il regrette, c'est un peu l'argent, mais en vrai, il kiffe sa vie, tu vois. Il est là, il a sa maison. Après, c'est pareil, tu vois, quand t'as des enfants et tout, bah, tu donnes tout. Enfin, moi, je l'ai vu, mes darons, genre, ils étaient prêts à tout donner, limite tout leur salaire pour moi, pour que je fasse mes études bien, tout ça et tout. Et ça, c'est pareil, tu vois. S'ils auraient investi, je vous dis, les gars, s'ils auraient investi. Ah ouais, surtout à leur époque, hein. Après, c'était pas pareil. Maintenant, il y a plus d'opportunités aussi, je pense, quand même. Il y en est plus accessible, plus d'opportunités. Plus informé, surtout. Plus informé. Bon, après, ça, quand même. Bah, tu lis encore des bouquins pour tes trucs. Les gens, évidemment, ils lisent des bouquins aussi. Oui, non, mais je veux dire, t'es plus informé via Internet. Oui. Avec Internet, tu vas apprendre un truc, t'apprends tout ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Demain, tu vas être, je sais pas, tu vas apprendre un truc, tu l'apprends grâce à Internet. À l'époque, il avait moins, tu vois. Ouais. Et c'est moins cette ouverture au monde qu'on a maintenant, tu vois. Ouais, non, moi, je crois que je t'avais déjà dit, mais mon seul regret, c'est que moi, j'ai mon grand-père, paix à son âme, c'était un des tout premiers informaticiens sur le boulot. Il était informaticien, il créait des sites internet. Ah ouais. Et à aucun moment, il a eu l'idée d'un petit Facebook, quoi. Vas-y, pour ton Facebook, frère. Papy, mais facile, mais même à l'époque, t'avais tellement rien que tu créais juste un site un peu à la con. Il suffisait que l'idée soit moyenne, tu pouvais faire de l'argent. Et je pense qu'il a tellement été un bon samaritain qu'il gagnait beaucoup d'argent, le grand-père de ma mère. Mais il gagnait pas de millionnaire, quoi, tu vois, alors qu'il aurait pu. Attends, il a quel âge? Bah, il avait. Non, il est. Ah, pardon, il l'avait. Ouais. Non, en vrai, il est mort jeune en plus. Il est mort avant 70 ans, je crois. Ah ouais? Mais informaticien dans les années genre en mode 80. Ouais, au tout début, Minitel, machin et tout, genre. Ah ouais? Début. C'est quoi des armes, tu. Ouais. Début. Putain, c'est cool. Ouais. Bah ouais, non, mais c'est vrai que ça, ce truc est aussi. Bon, ok, du coup, t'investis dans quoi là? Bah. Là, pour l'instant, je suis au début, tu vois. Genre, je pense qu'aussi, c'est bien aussi d'en parler avec les gens et tout qui nous regardent, machin, mais. C'est vrai que c'est le début, donc moi je sais pas trop. En fait, je pense juste on se renseigne, on place un peu parce que forcément on a envie aussi de gagner vite de l'argent. Donc je sais pas, il y en a plein, je pense, qui sont dans ce cas-là. Donc là, pour l'instant, j'ai commencé dans les crypto-monnaies. Oui, les gars, j'ai commencé dans les crypto-monnaies, machin. Bon, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Juste, j'ai mis un peu d'argent, je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà. J'ai investi sur le Bitcoin. Je sais pas si vous connaissez, c'est une monnaie, un truc. T'as investi dans ton savoir. Dans mon savoir, dans mon temps, dans mon. Ouais. J'ai investi sur moi-même, comme disait Nino. Oui. Et toi, Nino, il a dit une belle phrase. Paris, c'est magique quand t'as du bif de teco. Ah. Et il a raison. Grosse dédicace à Nino qui regarde sûrement. S'il regarde sûrement. Il me donnerait énormément, mais oui. C'est sûr qu'il regarde, qu'il va regarder. Et on a des potes en commun. Exactement. Toi, tu auras un rappeur préféré français? La Crapule. Et toi? Crapule? Ouais. Tu connais pas? Ah non. C'est vrai, là, ça va me Crapule. Regarde, bah, les gars, je pense que les gens ils connaîtront la Crapule. Tu connais pas la Crapule? C'est un mec d'où? C'est un mec de l'île d'Oléron. Non. Respect, il y a des gens de l'île d'Oléron qui ont regardé. Tu connais pas la Crapule? Il y a quoi comme son de la Crapule qui connaît? La street. Non, mais rien de premier truc. Tu préfères la Crapule à un Nino, genre? Non, mais ah, t'as cassé le truc là, c'était une blague. Ah, non, mais j'ai eu premier degré, Tu regarderas sur YouTube. Tu mets la Crapule, mais frère, on la mettait là au BTS. Tu sais, Théo. Voilà, on comprend ça, mais tu connais pas? Crapule, truc de street. Attends, ça me dit rien. Ça te dit rien? Bon, en vrai, écoutez, c'est un truc de merde. Ouais, c'est comme il s'appelait l'autre là. Moi j'ai oublié le blast. Ouais, un peu. Ouais. Oh, Jacuzzi là. Jacuzzi, voilà. Ok, oui, ça doit être goat. Ça, c'est le goat. J'ai pris premier degré ta blague, c'est ouais. Meilleur rappeur FR, moi. Genre en mode all time, tu vois. Enfin, celui que tu préfères, après, tu sais, ça change. Moi, mon top, il change très souvent. On met mood aussi. Je sais pas, moi, rap FR, je suis classique. Genre Nino. Tu vois, je pourrais écouter tout le temps, par exemple. Nino. Ouais, Nino, allez, vas-y. Le Nino. Et toi? En ce moment, bah, le meilleur du meilleur, c'est SCH. C'est quoi? Il a sorti un truc en fait, ça? Bah, il a sorti Préquel. Tu sais, en gros, il fait une sorte d'histoire un peu. Tu sais, il fait des albums. Et en gros, c'est Julius. Et donc, il a sorti le 1 et le 2 qui sont des albums exceptionnels. Et il a sorti le Préquel, donc celui d'avant. Album exceptionnel, il revient un peu aux bases du rap et tout. Tout le monde a kiffé. Et là, il nous annonce comme ça, très rapidement après la sortie de l'autre, Julius 3, donc la fin du.
Clip de ouf, son de ouf. Le mec, il est bon, quoi. Ouais. Mais Sash, il a un truc, hein, ouais. Ça, il a cette gueule, ce truc que les autres n'ont pas, en fait. J'ai remis avec un charisme. En fait, c'est charisme. Le charisme. J'ai remis écouter A7 et tout. Et puis même, une fois, j'ai vu en festival, le mec, il est sur scène. T'as des showman, genre j'étais Laylo, c'est un showman, t'as des trucs comme ça. Lui, là, il est sur scène, il bouge pas trop. Mais le charisme, il met tout le monde d'accord. C'est le seul mec qui a une queue de cheval qui a du charisme en France. C'est vrai, un petit brushing, il est bien. Il y en a beaucoup qui ont essayé à une époque, c'était une mode. Et lui, c'est le seul qui a continué la mode. C'est plus la mode. Il y a eu une mode cheveux longs. Elle commence à partir un peu. Avec les cheval. Non, tu sais, avec PNL, ça tout le monde avait les cheveux longs dans la cité, pas Saint-Anne. Ah ouais, j'étais dans la cité, ouais. J'avais la cité. Toi, t'avais les cheveux longs à la cité avant. Non, mais il y a eu une mode des cheveux longs, ça c'est sûr, tout le monde avait les cheveux longs. Ouais, mais il y a encore la mode des cheveux longs. Ah, ça part un peu maintenant. Les gens comme ça se recouper un peu les cheveux. Ouais. Toi, tu me regardes, moi. C'était pas cheveux. J'ai même plus de cheveux, frérot. T'as plus de cheveux? J'ai plus de cheveux. La Turquie, bon, on va enchaîner sur la Turquie direct. Non, mais en vrai, c'est combien le prix d'une implantation en France si on veut être un bon citoyen? Je crois en France, tu payes 4500 balles. Ah ouais? Ouais. Je crois que c'est un tarif comme ça pour. Genre en mode, tu payes 2000 € en Turquie, bah c'est équivalent à 4000 € en France. Tu le doubles en fait. Putain, j'aurais dû vachement plus, moi. Ah ouais? Non. Ouais, après, ouais. Non. Après, oui, Turquie, t'as le truc, tu prends l'avion, t'arrives, t'es à l'hôtel, t'es posé, ils te font des papouilles et ils te font le truc en même temps et après, tu repars. Ouais, t'as un petit suivi. Après, il y a des merdes, tu sais. Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il y avait quand même des mecs, ils se faisaient opérer par des mecs qui n'avaient aucun rapport, qui étaient genre. Vendaient des légumes, quoi. Mais bien sûr. Et puis, il y a eu plein de cas de figure. Le mec, il t'enlève des cheveux de là pour te le mettre là. Du coup, t'as des cheveux là, mais plus de cheveux ici. Mais prendre des cheveux. Oui, mais du coup, voilà. Mais il y en a qui s'y ont fait, ils ont jamais vu les cheveux pousser au-dessus. Et c'est un peu. En fait, il faut choisir le bon truc. Ouais, qui t'abête un peu des sous. Mais tu vois, franchement, si c'est que genre. Enfin, c'est énorme. Mais moi, je préférais peut-être le prendre en France, tu vois. T'es là, 2000 €, t'as tout compris. T'as un service qui est le même. Ouais, 2000 €, pourquoi tu te fais chier aller en France? Mais parce qu'en France, t'as le truc où moi, le mec, t'es sûr qu'il sait faire. En Turquie, mec, en Turquie, même tu vois, les Billy et tout qui y sont allés, pourtant les mecs, ils ont de l'argent, ils ont pas pris le prix, mais ils se sont fait avoir, tu vois. Donc, ça veut dire que s'il faut que tu vois, au moins en France, t'arrives, t'es à peu près sûr que c'est bon, quoi. Et puis si tu veux te plaindre ou porter plainte ou faire un truc, tu peux. En Turquie, le mec, il s'en branle. Ouais, je sais pas, parce qu'après aussi, on sait pas chez qui il allait le gars. Parce que ça se trouve, c'est un truc de sponsoring, ou on sait pas trop, tu vois. Moi, je suis pas ce gars, mais. Je suis pas trop, mais ça se trouve, tu vois, il est tombé dans un truc, un arnaque, tu vois. Ouais. Il y a des cliniques qui sont connues, qui sont réputées. Tu demandes ChatGPT, il va te dire, va en Turquie. Hein. c'est vrai. Et les chicots, les pasteurs, ils se faisaient les chicots, là. Ouais. Les rappeurs, c'est des chicots, mais genre, c'est vraiment blanc-white, quoi. Vraiment white. Ouais. Tu souris, on voit que les chicots. Moi, j'arrive, c'est un peu trop. Tu peux préférer les chicots, mais pas white comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, après, je comprends, parce qu'il y en a, ils ont des chicots. Je sais pas combien ça coûte. Ah, chicots, ça coûtait plus cher. En plus cher que les cheveux? Ah ouais. Avec Chico, mec, hein. Dentiste et tout, anesthésie, machin, mais de la gencive et tout, mec, hein. Ils te liment les dents et après ils te mettent un truc. Je crois qu'ils te remplacent pas les dents des fois, des dents un peu de travers. Si, des fois ils te remettent des nouvelles. Non, moi j'ai vu, tu vois jamais ces trucs où ils sont limés là. Ouais, mais ça c'est des trucs pour blanchir un peu. Ça. Non, en fait ils te liment les dents, elles sont toutes petites et ils te mettent ils te mettent. Mais non, mais ils te collent des facettes. Ta gueule, toi, t'es. Attends, la caméra elle parle? Elle parle la caméra ou quoi? Y'a personne derrière la caméra. Wesh. Bizarre. C'est Teco, ça, n'importe quoi, c'est Teco, c'est n'importe quoi. Il a quitté le BTS, c'est trop tôt, frère. Trop tôt. On t'a pas éduqué comme il fallait. Allez, on point. Ça va, moi, tu m'as dit plus un peu de sport, donc ça va. Ouais, bah, du coup, je voulais refaire de la boxe, mais ça m'a pas. Ouais, je suis plus dedans, je suis pas moins dedans aussi. T'es moins déter. Parce qu'il y a d'autres choses aussi. Parce qu'on a nos vies, nos travail et tout. Qu'avant, on avait les études, on allait se boxer, se défouler. Maintenant, c'est pas pareil. Ouais, la salle, j'ai bien repris, tu vois. Quand j'étais au BTS, j'allais souvent avec Jules. J'allais même que avec Jules. Et là, j'ai repris, elle est tout seul et tout, donc je suis pas mal motivé. T'es motivé à reprendre, à faire quoi? T'entretenir, prendre du muscle? Ouais, c'est ça. L'objectif, c'est 180 kilos de muscle. J'ai The Rock en fait. On a fait The Rock chambre. Ouais. Je me dis, les cheveux, c'est bientôt le truc. Ouais. Je commence à faire Vin Diesel, The Rock, toi, c'est ta cam. Un peu de trucs comme ça. Voilà quoi. Mais c'est bien, c'est. Vas-y, encore un peu, pas mal. Vas-y, ouais, ça, je suis pas bien parti là pour. Non, mais vas-y, non, mais c'est bien d'être motivé. C'est bien, mais ouais. Mais c'est bien. Non, c'est bien, on m'a dit que j'étais pas loin. Ouais, t'es pas loin. Non, mais l'IA, c'est incroyable ce truc. Hein. Moi, je m'en souviens. Notre prof, on était au BTS. Notre prof de BTS,
On est genre première année. C'est un prof qui adore la technologie, monsieur Bonnard. Et peut-être, mais qui adore la technologie, tout ça, machin. Et il nous dit regardez les enfants, j'ai trouvé un truc de ouf et tout. Ils sont enfants. Et il nous montre le premier prototype ou truc de un peu d'Ali. Et il dit regardez, là je vais lui dire je sais pas, fais-moi une classe avec de l'herbe au fond et un truc, tac. Il fait une image qui génère. Ouais, mon collègue Théo, ouais, t'es fou. Il m'a dit mec, c'est exceptionnel. Le nombre de métiers qui vont partir en 2 secondes aussi, tu vois. Ouais, t'es fou. Et ça, c'était genre début des BTS, donc c'était il y a 2 ans et demi. Même pas il y a 2 ans, ouais, 2 ans. 2 ans, ouais, 2 ans. Et ça a pris une vitesse. Dans l'année même, il y a eu ChatGPT qui est sorti. Au début, on comprenait pas trop, on lui posait des questions, on savait pas trop. Au bout d'un moment, on a compris ce que c'était vraiment, que vraiment, il pouvait te répondre, il pouvait faire des algorithmes, des trucs. C'était exceptionnel. Et en très peu de temps, Dali s'est ressorti machin et tout. Et en 2 ans, tout le monde l'utilise et genre, c'est devenu une formalité. Ouais. Comme un Google et tout. Ouais, bah c'est ça. Genre, alors, il y a 2 ans, personne ne s'en est parlé. C'est vrai. Après, en vrai, le truc qui a explosé, c'est ChatGPT. Depuis ChatGPT, c'est ouvert plein de détails, tu vois. Et c'est vrai, la prédiction là, qui est très intéressante là-dessus. Sur du GPT. Ouais, sur comment ça s'appelle, la société de ChatGPT, OpenAI. Ouais, je suis nul. Mec, sur ce, je vais te faire un petit chill. Et il faut que j'aille. Coupe là, oh!